L'icône de la Cène. Dans le récit de la dernière scène, Jésus va à la fois annoncer la nouvelle alliance qu'il scelle avec toute l'humanité et instituer le geste qui en fait mémoire. Le fond de cette icône est structuré par un mur et deux bâtiments. Sur l'un d'entre eux, un drap posé indique que la scène se déroule à l'intérieur, dans un moment d'intimité, autour de ce qui fut le dernier repas de Jésus. Chaque élément de ce repas disposé sur la table pourrait faire l'objet de nombreuses références à la parole de Dieu. On peut notamment mettre en relation la libération du peuple saint et son repas pascal avec les herbes amères et les chandeliers, le dialogue de Jésus et de la Samaritaine avec l'eau et la cruche, la multiplication des pains et du poisson présents parmi les mets, et les noces de Cana dont le vin est le signe de la nouvelle alliance. Autour de la table, les 12 apôtres et Jésus sont disposés de façon paisible, sauf pour 2 d'entre eux qui se sont courbés. Jean qui est présenté dans une attitude d'écoute et Judas pour prendre le contenu d'une coupe. Ces 2 attitudes résument l'un des enjeux de notre vie spirituelle, apprendre à recevoir plutôt que de prendre. Jean nous ramène à l'attitude primordiale du disciple, celle de la réceptivité et de l'écoute. Judas, en prenant, évoque le premier péché de l'humanité qui, par Adam et Ève, ont pris le fruit de l'arbre de la vie. Judas ne doit pas pour autant être stigmatisé en tant que personne, car la foi chrétienne condamne le péché et non pas le pécheur. C'est pour cela qu'il est représenté, comme toutes les personnes dans l'iconographie, dans l'espérance de la résurrection, avec un visage transfiguré, paisible au milieu des autres apôtres. D'ailleurs, Judas n'est pas le seul à trahir le Christ. Même Pierre, qui est présenté entre les deux, sera amené à renier Jésus par 3 fois quelques heures plus tard. Dans cette icône de la scène, les apôtres sont étonnamment tournés les uns vers les autres, indiquant des échanges et des questionnements, car le sens de cette première Eucharistie est un mystère qu'ils ne comprendront qu'après la résurrection. C'est d'ailleurs le sens du titre de l'icône que l'on pourrait traduire littéralement « le repas mystique ». Comme pour le lavement des pieds, Jésus fait de ce geste un acte sacramentel en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est-à-dire qu'il invite ses disciples à refaire ce geste pour nous souvenir de son sacrifice et, à sa suite, faire de notre vie une offrande à Dieu et à notre prochain. Cette icône de la scène représente l'institution de la nouvelle alliance que Dieu scelle avec l'humanité. Communier à l'offrande du Christ par l'exemple de notre vie est ainsi devenu le chemin des chrétiens depuis le soir de ce dernier repas.